Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un mille-pattes de John Montrol. Donc là ici, fait à partir d'un carré de papier métallisé blanc et rouge en format 25 cm. Et je vais le refaire à partir d'un papier identique mais en 24 cm. Donc pour obtenir un mille-pattes coloré, on commence avec la face blanche vers le haut. Et on va marquer le pli sur les deux diagonales. Première diagonale de fait, maintenant on fait la deuxième. Voilà. Ensuite on rouvre. Et là, on va plier deux pointes vers le centre en pli valet. Voilà, la pointe opposée aussi. Et on retourne pour faire la même chose avec les deux autres pointes. Donc une pointe sur la partie centrale. Comme ceci. Et ensuite, on la déplie celle-là. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc la pointe sur la partie centrale. Comme ceci. Maintenant on déplie et on retourne. Alors ensuite, on va plier cette ligne sur la ligne ici. Voilà. Plein de repères. Hein. On aligne évidemment la ligne ici et on aligne avec la ligne comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, cette ligne contre la ligne ici. Là, comme ceci. On met de l'autre côté et on fait la même chose. Cette ligne ici. Et pour terminer, vous l'avez deviné, cette ligne ici. Comme ça. Bien. Alors maintenant, on va faire une base, l'équivalent d'une base préliminaire. On replie. Voilà. Et la partie supérieure, on la fait en pli aplati. Comme ceci. On fait la même chose évidemment de l'autre côté. Donc, on replie sur le pli existant. Voilà. Et la partie du dessus, en pli aplati. Bien. Alors maintenant, c'est un peu plus petit et on voit voilà la taille un petit peu du mille-pattes. Hein. Bien. Je vais pouvoir zoomer un petit peu. Voilà. Je pense qu'ici ce sera bon. Alors maintenant, on va ramener cette pointe sur la pointe du haut. Tout ce que je vais faire en haut, il va falloir le refaire en bas aussi. Alors, du coup, pour ici, on va maintenant se lever pour faire un pli aplati sur le côté gauche.
comme ceci, et on rabat une épaisseur vers la gauche. On fait la même chose avec le côté droit. On soulève. Voilà. On ouvre et on aplatit pour faire le pli aplati justement. Comme ceci, puis on referme une épaisseur. Voilà, donc on a donc quelque chose évidemment de parfaitement symétrique. Bien, maintenant on va faire l'équivalent d'un pli pétale. Pour ça, on forme la bisectrice. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on déplie et on va relever. Voilà. Donc là, le pli qu'on forme ici, c'est un pli déjà existant. Et il ne reste plus qu'à refermer proprement. Voilà. Alors, pour faire propre, parce que là, avec le papier métallisé, malheureusement, c'est pas pratique. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va faire ensuite notre pli aplati. Alors pour ça, alors je peut-être voilà, on replie la bisectrice. Et on refait pareil sur le côté droit. Bien. Maintenant, je rouvre. Et là, cette fois, voilà, maintenant que c'est ouvert, on va remonter le papier. Et il va falloir mettre le pli le long de la ligne existante. Voilà. Comme ceci. La même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc on a créé les deux petits triangles ici. Bien, mais tout ce qu'on vient de faire là, on retourne et on fait la même chose ici. Donc on commence par marquer le pli pour couper le triangle en deux, enfin pour former des triangles. Ensuite, on fait un pli aplati du côté gauche. Bien symétrique, ce sera encore mieux. Voilà. On replie à gauche. Et on fait pareil à droite, un autre pli aplati. Voilà. Puis on remet un volet vers la gauche. Bien, maintenant on va passer au pli pétale. Donc on replie la bisectrice. Voilà. On refait pareil sur le côté droit, la bisectrice. Voilà. On ouvre.
On soulève sur le pli existant et on referme tout ça. C'est vrai que du coup le papier métallisé n'est pas forcément pratique pour pouvoir faire ça. Voilà, et maintenant on continue avec les plis aplatis. Donc on replie la bissectrice. Voilà, d'un côté, de l'autre. Voilà, je rouvre. Et maintenant, on forme le pli aplati. Donc pour ça, voilà, je soulève cette partie, je rabats. Et on replie à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et c'est bon. Bien. Alors maintenant, on va passer à la partie qui va être délicate pour le papier métallisé. Alors, je vais replier la pointe sur le centre. Voilà. Hop, je déplie. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On déplie. Et maintenant, la pointe sur le centre du pli qu'on avait fait avant. Comme ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. La pointe sur le centre du pli. Comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est là que je m'amuse avec le papier métallisé, c'est qu'il va falloir faire les plis inversés intérieurs dans un sens et dans l'autre. Alors pour ça, j'ouvre et sur le premier pli, on va faire un pli inversé vers l'intérieur. Je regarde bien où est la ligne. Ça. Voilà. Ça. Je forme bien et ensuite, une fois que c'est bon, on replie. Comme ceci. Voilà. Bien. C'est fait donc. Voilà. Maintenant, on va former toutes les pointes pour faire les différentes pattes. Donc pour ça, je vais zoomer un petit peu encore une fois pour qu'on y voit bien. Espérons que ce soit bien clair. Voilà. Donc là, on démarre par la partie du haut. Alors pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est que on va ouvrir et on va former la bissectrice entre cette ligne et la ligne centrale ici.
Voilà. Et pareil, là, on forme là comme ça. Donc on fait apparaître le triangle ici. On fait pareil de l'autre côté. Donc on forme dans un premier temps la bisectrice et une deuxième bisectrice aussi ici. Voilà. Bien, maintenant que c'est bon. Alors on a un gros triangle ici. Donc si je soulève, on va pouvoir en fait faire un pli. Qui part de l'intérieur, voilà. Donc le pli, je vais essayer de le montrer, voilà. C'est cette partie que j'ai repliée en deux. Sauf qu'il faut le faire en pli inversé. Donc du coup, je rouvre et on va replier pour faire en pli inversé. Alors moi je suis désolé, je suis obligé de galérer un petit peu parce que le papier métallisé, il n'aime pas trop les plis comme ça, mais bon, tant pis. Voilà. Non. Voilà. Une fois qu'on a fait donc le pli inversé là-dessus, alors je vais soulever, on va plier la bisectrice. Voilà. On forme la pointe et on la met pareil vers la droite aussi, comme ça. Donc c'est cette pointe qu'on a créée. Bien. Maintenant, on va s'intéresser à la pointe qui est derrière là, celle-là. Donc pour ça, on va pareil, plier la bisectrice aussi. Et on va former une pointe. Encore une fois, voilà. Et donc là on a replié l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, il va falloir sortir du papier. Alors, là ici on ouvre et sous la grande pointe, normalement, ouais, non. Il y a du papier là qu'on va pouvoir sortir. Voilà. Comme ça. Donc là c'est toute cette partie qu'on a sortie. Voilà. Alors ensuite on va remettre en pli inversé intérieur. Donc là, voilà, inverse. On refait vers le haut. Alors, pareil, papier métallisé, pas pratique. Hein. Hop, comme ceci. Voilà. Maintenant, sur ce volet-là, on va inverser en pliant la médiatrice, la bisectrice, pardon. Là, on forme la pointe ici. Et on referme. Comme ça. Bien. Maintenant, on va lever celui-là simplement. Hein, on va le mettre. On va mettre celui-là donc vers la droite. Et lui, on va le replier. En fait, la base du pli, ici, est au niveau de la pointe. Voilà.
comme ceci. Bien. Et bien maintenant, il va falloir faire pareil de l'autre côté. Alors, pour ça, on va refaire les plis inversés de tout à l'heure. Alors, je rouvre. On va inverser. Voilà. Et je rouvre ceci. On inverse. Voilà. Une fois que ça c'est bon. J'ai le papier qui est parti là, je le remets parce que voilà, il me gênait. Voilà. Maintenant, on reprend. Voilà. Et une fois que c'est bon, on remet tout à plat. Alors, voilà. Je vais essayer de bien reprendre cette partie là qui est partie un peu n'importe comment. Voilà. On met bien à plat. Bien. Voilà, maintenant il va falloir faire donc la même chose du côté droit. Alors, on repart là-dessus. Bien, on va commencer par faire... on ouvre, puis on plie la bissectrice. Et le but ici sera donc de former une pointe, une première pointe. Voilà. Voilà. Bien. Ça c'est fait. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on rabat. On forme une belle pointe. Et on rabat vers l'arrière. Voilà. On forme une belle pointe. On garde une belle pointe. Voilà. Ça c'est bon. Bien. Maintenant, on va faire pour la partie du haut. Donc ici. J'ouvre et je replie la bissectrice. Voilà.
ceci, donc évidemment à l'intérieur bien correctement. Voilà. Et une fois que la bisectrice est pliée, je rouvre pour le faire en pli inversé. Et c'est là que moi je m'amuse. Parce que concrètement, le pli inversé, ben, ce papier il n'aime pas. Voilà. Bien, voilà, on a formé le pli inversé. Alors maintenant, celui-là, on va le faire en pli inversé aussi. Donc on replie la bisectrice et on forme la pointe. On va mettre vers le haut, comme ça. On essaye de faire toujours symétrique. Là pour l'instant, on a les 4 premières. On continue. Alors pour ici, il va falloir faire la grosse partie qui est derrière. Donc pour ça, on replie la bisectrice. Oui, c'est ça. Voilà. On forme la pointe et on met vers le haut, comme ceci. Voilà, il s'agit de celle-là. Ensuite, il va falloir qu'on sorte ce qu'il y a là-dessous. Donc pour ça, voilà, on ouvre un peu, on attrape ce qu'il y a là-dessous et on le sort de l'autre côté. Donc cette partie que je viens de sortir là ici. Et on va la mettre en pli inversé. Donc on rouvre et on fait passer de l'autre côté. Tout beau, tout propre. Bien. Ensuite, il va falloir qu'on affine. Alors, on va prendre cette pointe là ici. On va replier la bisectrice. Voilà. On forme la pointe, comme à chaque fois. Voilà. Et maintenant, je soulève cette partie là. Je vais remonter celle-là au maximum. Et ensuite, je la rebascule pour former symétrique avec l'autre. Voilà. Bien. Et bien, on a tout formé. Voilà. Maintenant, on peut replier en deux. Voilà. Et maintenant, on va s'atteler à la formation des pattes. Alors, pour former les pattes, on va faire simplement des plis en oreille de lapin. Donc, on attrape le triangle et on forme une pointe. Voilà. Qu'on met vers le bas. Hop, première patte. On va faire la même chose avec la deuxième. Hop, deuxième patte. On continue avec la troisième.
Troisième patte. Continue avec la quatrième. Ça va, elle est un peu plus épaisse parce que c'est la patte centrale là ici. Voilà. On continue, cinquième patte. Alors, je suis désolé, c'est pas très visible, mais je pense que tout le monde voit ce qu'il faut faire de toute manière. C'est des plis en oreille de lapin, c'est-à-dire rabbit ear. Voilà. Alors pour la sixième patte, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut. Donc, on va commencer en laissant, en fait, on laisse un petit espace là. Voilà. La septième. Qui sera la dernière pour l'instant de ce côté, puisque la huitième patte, on va la faire après. Un peu plus compliqué à faire. Voilà. Bien. Maintenant qu'on a toutes nos pattes, on retourne et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu long. Hein. Voilà. Une patte. Deux pattes. Voilà. Trois pattes. La quatrième, la plus épaisse. Voilà. La cinquième. Récalcitrante celle-là. Cinquième patte. La sixième. Donc pour la sixième, on ne part pas du sommet. Hein. On laisse un petit espace. Voilà. Et la septième. Voilà. Alors maintenant, pour la mise en forme, on va ouvrir et pour l'arrière, on va replier en pli montagne. Voilà. Hop, je tourne, j'ouvre. Et je plie pareil. On replie. En fait, c'est une bisectrice hein, qu'on plie. Voilà. Comme ceci, si on ouvre, on remarque que voilà, c'est plié au milieu. Bien. Ensuite, pour l'avant. Alors l'avant, c'est un peu plus délicat. Il va falloir en fait s'occuper
de la partie intérieure. Pardon. Pour ici. Alors, on va plier en partant de la pointe de la patte jusqu'au sommet ici. On plie montagne. Et ensuite, on va revenir pour former, grâce à un pli-vallée, ici. Voilà. On va obtenir quelque chose comme ça. Sauf que il va falloir le faire en crimp. Voilà, de ce côté c'est bon. Et ici, il faut tout inverser. Et si vous avez su ce que je vous ai dit tout à l'heure, inverser les plis, c'est pas l'idée. C'est pas l'idéal avec ce genre de papier. Voilà. Ici. Comme ceci. Voilà. Bien. Bien, maintenant, on va former les pattes arrière. Alors pour ça, on va ouvrir et on va séparer en deux. On va faire un pli inversé intérieur. Pour la partie centrale, qui du coup est très épaisse, attention. Et qui va en fait jouer le rôle d'une patte. Voilà. Comme ça. On met bien la verticale. Voilà. Et pour l'autre, on le fera après. Alors, maintenant, il va falloir replier le corps. Pour ça, on va ouvrir et on va replier en fait vers l'intérieur. Alors, les repères qu'ils donnent, je vais vous les montrer juste après. Il faut que ce soit sur la pointe ici et ici. Voilà. Et pour ici, il faut replier sans que ça dépasse. Voilà. Comme ça. Donc là, on garde cette pointe, on garde cette pointe, on garde cette pointe. Bien. Et bien, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. On va replier. Pardon. Pardon. On fait la même chose de l'autre côté, on replie. On replie tout ça. Voilà. Et là, ici, voilà. On replie proprement derrière. Bien, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de finir pour les pattes arrière. Pour là, on ouvre et on va refaire un pli inversé, comme tout à l'heure, les deux l'un à côté de l'autre.
Voilà. Et maintenant, on va descendre ça, qui servira de la dernière patte arrière. Voilà. Et l'autre derrière qui est beaucoup plus épaisse. Qui servira pareil aussi de dernière patte. Voilà. Comme ceci. Bien, maintenant on va finaliser la tête. Alors pour ça on ouvre et on va attraper la partie de dessus pour la replier en partant des pointes. Ici et ici. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va ouvrir. Voilà, comme ça. Et on va rabattre voilà. Voilà, comme ça, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On rabat avec un pli inversé extérieur étalé. Voilà. Comme ça. Bien. On va enlever la pointe par un pli inversé intérieur. Voilà. Comme ceci. Et maintenant les antennes. On va les faire sous forme d'oreilles de lapin. Voilà. Comme ceci. On fait pareil pour l'autre. Comme ceci. Voilà. Et le modèle est terminé. Voilà. Après, n'hésitez pas à reprendre les pattes. Voilà, pour bien les remettre et surtout que le modèle puisse bien tenir en équilibre. Voilà, terminé.